Après plus de 2 semaines de pause, l'interrogatoire du capitaine Moussa Dadis Camara va donc pouvoir continuer ce matin devant le tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Le procès avait été renvoyé, il faut le rappeler, le 21 décembre dernier, alors que l'ancien chef de la junte faisait face aux questions de la partie civile, et une partie civile qui a clairement affiché sa division. Et oui, Hadisatou, vous l'avez rappelé, après 2 semaines de répit, l'audience dans le procès des massacres du 28 septembre recommence aujourd'hui, d'un moment à l'autre donc. Alors, il faut dire que, comme vous l'avez aussi souligné, le ministère public, mais aussi la partie civile, ont en tout cas agacé le président l'ancien président de la transition sous le CNRD, CNDD plutôt, voilà. Aujourd'hui, le capitaine Dadis sera face au juge pour encore répondre aux questions de la partie civile qui va poursuivre. Une partie civile qui ne cesse de réclamer, qui ne cesse de dire haut et fort qu'il est responsable de ce qui est arrivé. Mais bon, cela appartient au juge au moment voulu, au moment en tout cas déterminant, d'en juger de sa culpabilité ou pas, mais toujours est-il que c'est un procès quand même qui retient aujourd'hui l'attention de tous, puisque vous le savez, 13 ans après les faits, ce procès se tient alors qu'une tragédie avait été commise au niveau du stade du 28 septembre, plus de 150 Guinéens massacrés, des corps ensevelis, des femmes violées. Je pense que cela ne doit pas rester impuni. Aujourd'hui, on se réjouit que ce procès se tient. On va encore voir aujourd'hui le capitaine Dadis comment il va se comporter face aux questions de la partie civile. Je sais qu'il s'est senti agacé la dernière fois, des questions qui venaient de part et d'autre, mais ils sont dans leur rôle. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'on le questionne, parce qu'au moment des faits, il était quand même celui qui dirigeait la Guinée. Il est tout à fait normal que la partie civile l'accable de questions relatives justement aux faits pour pouvoir tirer quelque chose de clair dans ce procès. On va aller sur le terrain entendre Maître Pépé Antoine Lama, l'un des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara. Il est en direct dans un instant, donc la prise de parole de Maître Amadou Desba, avocat de la partie civile. Mais bien avant Khalil, on a écouté Maître Pépé Antoine Lama. Oui, on a écouté Maître, je retiens de son intervention d'abord sur l'aspect du colonel Bienvenu Lama. Il a tout à fait un avis acceptable sur ces points quand il dit que le nouvel élément dont il était question n'était pas fondé, parce que déjà le colonel Bienvenu Lama avait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu et qui avait déjà acquis la force des choses jugées, sauf qu'après, par la grande surprise, il a été inculpé à nouveau, et on peut penser que même l'appel qui a été engagé ne pourra pas prospérer dans la mesure où il n'y a pas de nouveaux éléments pouvant justifier son inculpation. Maintenant, sur le cas général Sekouba Konaté. Le cas général Sekouba Konaté, c'est quand même surprenant que jusque maintenant, il n'y a pas de grandes choses à ce niveau. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'on nous dise peut-être que Sekouba Konaté est en train d'être auditionné maintenant, parce que c'est un suspect, si vous voulez, suspect fondamental dans ces affaires. Il est cité par le capitaine Moussa Dadis Camara, qui est aussi considéré comme l'aspect, comment je vais dire ça, comme l'accusé quand même clé des événements du 28 septembre. Alors si celui-ci aussi accuse une autre personne, s'il serait important d'engager des enquêtes sérieuses à ce niveau, il ne reste que l'entendre. On a l'impression qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas voir Konaté à la barre. C'est tout à fait évident. On ne souhaite pas entendre Sekouba Konaté, et je crois que dans les jours à venir, on saura réellement qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi jusque maintenant le dossier, la procédure tarde à être réalisée au niveau de Sekouba Konaté. Mais écoutez, très rapidement. J'attends le retour de Maître Pépé Antoine Lama contre mon ami DS. On a écouté Maître DS. Je pense qu'il est dans son rôle. Il relève de la partie civile. Il est dans son rôle, en tout cas, de poser les questions, et toutes les questions au capitaine Moussa Dadis Camara. Mais pas manquer du respect. Non, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il n'a pas manqué de respect. Quand il dit s'enflammer, déjà. Bon, d'accord. Moi, je voulais quand même rectifier le tir, mais bon, je pense que ça, c'est minime. C'est minime. Arrêtez de dramatiser. Ça veut rien dire, s'enflammer. C'est pas grand-chose. On va s'écouter, c'est pas grand chose. Moi je dis que Maître Desba, il est tout à fait dans son rôle
dans son droit, il doit poser les questions et toutes les questions en tout cas au capitaine Moussa Dadis Camara parce que cela va permettre justement à la manifestation de la vérité concernant la partie civile puisqu'ils sont là pour défendre les victimes. Ils sont dans leur rôle, c'est tout comme le ministère public ou les avocats de la défense qui défendent Mordoukus, eh bien le capitaine Dadis Camara qui le présente aujourd'hui comme n'étant pas mêlé à ces atrocités, à cette tragédie du stade du 28 septembre. Eux aussi, ils sont dans le rôle l'un dans l'autre. Je pense que le tribunal est conduit par un président serein, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, Maître Tunkara, il est serein, le président de ce tribunal. J'espère que les débats vont davantage nous permettre de comprendre ce qui s'est passé, quels sont les véritables commanditaires de ces atrocités au stade du 28 septembre, puisque force doit rester à la loi. Ce qui s'est passé au stade ne doit pas rester impuni. 150 Guinéens tués, des Guinéens qui n'avaient même pas d'armes, qui étaient partis manifester, en tout cas assister à une sensibilisation à l'appel des forces vives de la nation. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter qu'on les tire à bout portant? Je pense que la vérité doit jaillir. Il faut vraiment poursuivre ce procès pour que les véritables coupables, pour que les véritables coupables soient identifiés à l'issue de ce procès et qu'ils soient condamnés à la hauteur de leur forfaiture. Oui, je pense que ça doit se poursuivre dans les règles de l'art, mais il faut faire très attention à ne pas se précipiter parce que le cas du colonel Bienvenu Lama en est une illustration parfaite. Je pense que c'est un procès qui est très ambigu, il faut faire très attention, il ne faut pas se précipiter. Nous avons tout le temps, il faut aller doucement, nous avons tout le temps qu'il faut pour pouvoir faire la lumière dans ce dossier. Yaya pour... Oui, bon, moi je considère que Maître Amadou Desba a d'ailleurs fait preuve d'élégance lorsqu'il a eu le capitaine en face de lui. Pour un avocat, quand même, le vocabulaire utilisé, je pense que c'est adapté. Il n'y avait pas des mots déplacés. Et d'ailleurs, les rares fois où le capitaine a voulu qu'il y ait affrontement, je pense que lui, il est resté serein. Il a fait preuve de sérénité et de grandeur. Il n'a pas forcé, il n'a pas insisté. Mais il a voulu quand même montrer à l'opinion qu'il voulait l'amener quand même à dire la vérité, en tout cas à sortir de son carcan, à sortir de ses gonds. Mais il n'a pas amené le bouchon jusqu'à un niveau quand même qui n'est pas inacceptable. Je considère que c'est dans l'ordre normal des choses. Le procès va se poursuivre. Pour l'instant, je pense qu'il y a plus de peur que de mal. Même s'il n'a pas cité nommément Maître Hamidou, on sent quand même cette division. Oui, au sein de la partie civile. Oui, bon. Même si Maître Poliomba parle des règlements de compte de la part de Maître Hamidou aussi, qui a été exclu, il faut le rappeler, des avocats de la défense des victimes. Oui, moi, je pense que Maître DS a fait un témoignage très important qui, aujourd'hui, pourrait beaucoup aider l'opinion. Puisque nous estimons que cet incident-là concernait pratiquement les avocats de la partie civile. Non, ce n'est pas le cas. La colère de Maître Hamidou, c'est contre, pour lui, des organisations qui auraient œuvré à ce que M. Konaté ne soit pas concerné par la procédure. Mais aujourd'hui, on a tous dit que c'est peut-être une division entre les avocats, mais on comprend clairement que ce n'est pas la division entre les avocats, mais entre un avocat de la partie civile et les organisations qu'il accuse d'avoir aidé un homme ou... Les avocats sont issus de certaines de ces organisations, attention. Oui, non, pas tout le monde. On parle de l'OGDH, on parle de la FIDH. Non, surtout FIDH. Non, pour le moment, c'est plus la FIDH qui est concernée par les accusations. Ce sont ces structures qui ont appuyé. Par les accusations de Maître Hamidou Bari, c'est la FIDH, pas l'OGDH. Je pense qu'il ne comprend pas. Ce qui est évident, c'est que... Il se perd là. C'est le fait que la partie civile, elle ne fournit aucun effort pour la comparution de Sekouba Konaté. Non, il vient de répondre. Il vient de répondre tous les efforts qu'ils ont fournis, mais ce n'est pas la partie civile qui poursuit. Il revient au parquet de... Le procès, Khalil. C'est intéressant. Non, c'est intéressant. Non, le monsieur vient de parler. Il a écouté il a parlé de toutes les notes, plus de 5 notes qu'ils ont écrites pour cela. Mais pratiquement, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde sait qu'on est dirigé, concentré, je parle bien de la partie civile, sur un camp. Le camp, c'est Moussa Dadis Camara. Et c'est ce qui étonne aujourd'hui tout le monde.
Est-ce que Toumba Diakité, il était autant sain que cela? Depuis d'ailleurs sa comparution, vous voyez que les accusations de la partie civile ont disparu. Maintenant, tout le monde va vers Moussa Dadis Camara. C'est lui qui est à la barre. Même C'est si, celui qui est à la barre. c'est vrai, c'est le parquet qui engage la poursuite. Mais la partie civile, elle porte plainte. Et puis, elle appuie aussi sa plainte. elle peut Donc, appuyer. si réellement, aujourd'hui, on ne fait pas comparaître Sekouba Konaté, on aurait voulu quand même entendre la partie civile insister parce que là-dessus. l'objectif, c'est la manifestation de la vérité. Ce n'est Absolument. pas la condamnation d'un homme. Mais on a l'impression aujourd'hui que tout ce que cette partie civile cherche dans ces procès, êtes d'accord avec c'est la Maître condamnation. Je ne connais pas la position de Maître Amidou sur cette question, mais ce que moi je veux, que la partie civile se concentre sur la manifestation de la vérité que sur une personne, que sur un accusé dans ces procès. J'espère que l'île ne comprend pas. Tout à l'heure, Maître Desba a parlé. Pour eux, ils se battent à ce que tout ce qui était responsable à l'époque sécuritaire ou les membres du CNDD vraiment On l'a soient bien présentés. compris, Il l'a Lincoln. dit. On va pas Donc ça revenir veut dire dessus. qu'ils ne fournissent pas d'efforts pour Sekouba et autres personnes. L'effort continue, mais puisqu'ils n'ont pas le pouvoir de poursuite, qu'est-ce qu'ils peuvent? C'est mettre juste de la pression et c'est ce qui est en train de se passer. Ils n'ont pas lâché. Voilà.